Jennifer, tiens, je me tourne vers toi, qui connais mieux le business que nous encore. Ça vaut combien Ryan Cherky aujourd'hui? Il est à 1 an et demi de la fin de son contrat. Il a prolongé cet été, hein, contrat jusqu'en 2026. Il a 21 ans. Il fait un bon début de saison. Certains disent que Bah, Lyon l'attend 30 millions. Vrai bon début de saison. ben, Vrai oui, bon début de 30 saison. millions, mais le problème, c'est que le prix, il est aussi ajusté en fonction de la situation du club qui le vend. Donc quand on sait qu'on a un club à l'agonie, forcément, on va avoir des offres plus basses. Oui, mais s'il y a Mais 4 candidats. ah bah là, dans ce cas-là, Voilà. tu peux faire un peu monter les enchères, mais 4 candidats en hiver, c'est très rare. Donc ça m'étonnerait qu'il y en ait 4 déjà, sachant que tous les étés, soi-disant, on va en avoir 4 et que finalement, il n'y en a jamais. Bon, là, il est sur une bonne dynamique dynamique. positive. On sait que Cherki, il est capable de ça, mais il est aussi capable de passer par des périodes où il est bien moins bon. Donc oui, ce serait effectivement peut-être le bon moment pour en tirer le maximum. Mais Là, on est sur du 15-20 dans l'absolu, quoi. non, je pense qu'on peut avoir un peu plus. Et puis ça dépend des schémas, ça dépend des clubs acheteurs, ça dépend de beaucoup de choses. Mais honnêtement, je m'attends pas à d'énormes mouvements en janvier, quoi. Est-ce qu'il faut sacrifier le soldat Cherki, les amis? En fait, sacrifier le soldat Cherki, à partir du moment où tu as Almada qui va arriver dans sa zone, qui est un numéro 10, Cherki qui est meneur de jeu. On sait, il y a le duo Malik Fofana et Cherki qui est en forme en ce moment et qui sont deux très jeunes joueurs. Donc ouais, on imagine que dès qu'il va avoir une offre pour ces deux joueurs-là, vu la situation de l'Olympique Lyonnais, ils vont le laisser partir. Moi, je crois que j'ai vu John Textor dire aujourd'hui ou hier qu'il partirait pas. Donc il faut croire John Textor. Tu le crois encore, toi ? Jamais. Non. Donc maintenant, sur le cas Cherki, en fait, on en parlait déjà cet été. Moi, ce que je comprends pas, c'est que si certains clubs ne sont pas venus à 10-12 millions cet été, alors il était en fin de contrat un an après. Paris avait proposé 15. Mais pourquoi il viendrait en janvier à 25 ou 30 millions d'euros? Surtout que Ryan Cherki, même si moi, vous savez, c'est un joueur que j'aime beaucoup malgré ses défauts, je protège ce type de joueurs, ces artistes, même si parfois ils peuvent être frustrants. C'est un joueur qui a 21 ans, mais qui a un profil très particulier. Et on l'a encore vu cet été, c'est qu'il a un marché de combien de clubs, Ryan Cherki? Je parle sous le contrôle de Jennifer, mais quoi, 4, 5 clubs entre Qui n'en ont pas forcément besoin. voilà, maintenant. non, mais entre ceux qui ne peuvent pas mettre l'argent, c'est-à-dire entre 15 et 20 millions d'euros, en Espagne, c'est mort. Espagne, c'est mort. Hormis le Real Madrid et le Barça. Et le Real Madrid, je pense qu'entre Florian Wirtz, qui accompagnerait Xabi Alonso ou Ryan Cherki, je pense qu'ils iront sur Florian Wirtz. Donc c'est quoi? Et puis c'est pas un joueur Atlético non plus. Voilà, c'est pas un joueur Atlético. Donc le type de club, c'est Real Sociedad, Real Betis, Villarreal. Ce type de club, ils mettent pas 20 millions d'euros, ils ont plus d'argent, ils ont plus de sous. En Italie, donc ce serait quoi en Italie pour jouer? Parce que quand je dis qu'il y a 5-6 clubs, c'est un joueur qui doit jouer numéro 10, qui doit avoir les clés du jeu, qui doit avoir un coach qui lui donne beaucoup d'affection. En Angleterre, on sait qu'il a refusé Fulham cet été, Crystal Palace. Ce type de club, moi, je ne lui conseillerais pas d'y aller. Il y a l'Allemagne. Moi, j'aime bien l'Allemagne. L'Allemagne, il y avait eu Dortmund ou pas Dortmund cet été, mais finalement, Nuri Sahin n'en voulait pas du tout. Bon, eux, ils sont capables de mettre des sous, hein, parce qu'ils ont mis 30 millions sur Nusa, Leipzig, ils ont mis 25 sur Bayer, Dortmund, donc sur du jeune joueur. Oui, mais si tu recrutes Cherki en janvier, ça te fait changer une grosse partie de ce que tu as mis en place depuis le début de saison. Oui. Cherki, c'est plutôt un joueur que tu achètes en été, C'est vrai. autour de qui tu vas bâtir, et là, c'est compliqué. Je pense à un Florian Wirtz qui partirait au Real l'année prochaine, voir le Bayer Leverkusen remplacer. Ça va piquer, hein. Ça va piquer. Oui, ça va piquer, mais il pourrait avoir la volonté de remplacer Florian Wirtz par Ryan Cherki en mettant 15-20 millions d'euros s'ils ont eu une grosse somme d'argent récupérée. Tu vois, sur ce type de club-là, mais est-ce qu'ils vont venir en janvier? C'est la grosse question. Voilà. Au-delà de sa destination, est-ce que, pour reprendre l'intitulé du débat, est-ce que Lyon a le choix, en fait? S'il y a une offre qui arrive, a priori, et j'irai même plus loin, si les sommes qui sont avancées, même si elles sont très très difficiles à estimer, sont vraies, ce ne sera pas que Cherki. Hein. Bien sûr. Ce sera Cherki et Fofana. Parce que là, l'intitulé, là, on a l'impression parfois que c'est Cherki ou Fofana. Il y a deux teams qui se forment et on dit non, moi je veux garder Fofana, il est plus jeune. Mais si on parle des sommes qu'on évoque depuis 3 jours, c'est les deux.
Et les deux, le potentiel offensif de l'Olympique Lyonnais. Après, je pense que le profil de Malik Fofana sera beaucoup plus facile À vendre. à vendre Ah oui, bien sûr. et avec beaucoup plus de concurrence, je pense, que Ryan Cherki de par son positionnement. Parce qu'un ailier perforant, percutant, avec de la vitesse, un QI foot intéressant, aussi jeune, Et je 3 pense ans et demi de contrat. voilà, je pense qu'il y a beaucoup de clubs intermédiaires qui pourraient y aller. Ryan Cherki, il y a toujours ces débats. Moi, je pense que Ryan Cherki, à 21 ans, on l'a vu encore avec les espoirs quand il rentre ce soir, on l'a vu contre l'Italie, on le voit depuis le début de saison avec l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est un joueur qui peut progresser, qui peut aider beaucoup d'équipes. Mais il y a beaucoup de directeurs sportifs, je pense, qui se posent encore la question sur le rendement, sur la régularité. C'est un joueur sur- qui s'épanouit dans son Voilà, contexte lyonnais. Exactement, chez lui. sur le fait de changer d'environnement, même si je pense que moi, changer d'environnement sera une bonne chose pour Ryan Cherki. Il y a ça aussi qui va rentrer en compte. Et est-ce que c'est le bon moment pour Ryan Cherki de partir? Sachant que si on revient 2-3 mois avant, vu le matériel offensif de l'Olympique Lyonnais, moi, je signe pas tous les jours que Ryan Cherki est titulaire avec l'Olympique Lyonnais il y a 3 mois. Hein. Quand après Monaco, où on dit il est persona non grata, loft ou pas loft, et de le voir derrière s'imposer titulaire avec le trio Fofana et Lacazette, c'était pas donné. Il a été la gagné sur le terrain cette place. Donc le voir partir en janvier dans un autre club où il va devoir se réadapter, Oui, mais il va devoir changer de système. Malgré tout ça, Jennifer. il a décidé de signer nulle part en été. C'est Oui. donc bien que finalement, en plein mercato d'été, il n'avait pas d'offre qu'il a estimée satisfaisante, alors que le club faisait tout pour le mettre dehors. Bon, là, il a décidé de changer de représentant. Donc, il a dû se dire que c'était à cause de ça qu'il n'était pas parti. Mais moi, je suis désolée, tu peux changer de représentant autant que tu veux. Aujourd'hui, s'il y avait eu des top offres pour Ryan Cherki, elle serait arrivée l'été dernier. Il était dans une situation contractuelle qui faisait que c'était le meilleur moment. On savait que c'était la volonté du club de le laisser partir. S'il y avait des projets intéressants, il serait déjà arrivé. Je ne les vois pas arriver là maintenant. Même s'il est sur une bonne dynamique, peut-être que quelqu'un Après, le catalogue vouloir, de Moussa Sissoko est quand même très important et peut-être qu'il va l'aider à trouver autre chose. Bien Même sûr. si changer de représentant, attention, hein, il y a toujours Bilal Ghazi qui est là et c'est Moussa Sissoko qui a récupéré le joueur. En tout cas, ils ont voulu l'annoncer comme ça. Oui, voilà. Oui. Moi, je pense que oui, Malik Fofana, pour répondre à la question que tu as posée à Adjen, est le joueur le plus bankable actuellement. Que ce soit la dynamique, que ce soit la hype qu'il y a dessus, que ce soit la polyvalence qu'il peut avoir. Jeunesse, durée de Et puis l'âge. La jeunesse, l'âge, 19 ans. la nationalité aussi, c'est un Belge et les joueurs belges qui sont en première ligue, même s'il n'a pas le gabarit première ligue ou même ailleurs, ils ont quand même une cote, même si Tedesco est en train de ruiner tout ça avec son travail en sélection. Mais en tout cas, c'est des joueurs qui ont toujours été voulus. Donc ouais, moi après à combien? Moi je suis pas sur le marché, je suis pas à Transfermarkt, je sais pas combien vaut. Aujourd'hui on balance des prix comme ça. Impossible de On balance fixer. des prix sur Malik Fofana, ça vaut 30, 35, 40. Voilà, un Doku est parti pour 60 millions d'euros. À City, on était sur les fesses. Rico O'Brien vaut 19,5. Voilà, non, mais là, aujourd'hui, de toute façon, ça. Non, mais Malik Fofana, il l'achète déjà 15. Ouais, 15, donc avant ouais. de rentrer dans ton argent, il faut quand même faire une sacrée vente. Ouais, mais je pense que c'est le mec avec. Cherki, il a été formé au club. C'est les deux mecs où tu peux avoir quand même une plus-value sur ce que tu as dépensé à la base.